what do you expect the evolution of e-commerce to be in grocery? Okay, let's start with clarifying a figure because 20% is omni-channel, and omni-channel is really somebody is looking for a product and will purchase it into the shop, or is in the shop and will purchase it online. Because so that you have 20% omni-channel, 1% really online, and because the sales are 65% influenced by digital. And that's what the people forget. So it's 65% of your total revenue is influenced by digital because the marketing gets digital. And then sometimes it's omni-channel, sometimes it's only on e-commerce, sometimes it's only in the store. I strongly believe that if I would be a CEO of a retail company, I wouldn't focus on e-commerce now. I would focus on digitization of my company in general. Digital marketing at first, and then the operation, the experience in the store, everything that you can use to do a better business today. And then I would start with my e-commerce, but then more in something that makes you special. And that's example, HelloFresh, for example. You know, HelloFresh is 100% online, and that starts to be big business. Just doing the same thing as in your store that you do online is probably not the good solution for you. So what is your specialty, and on what kind of specialty can you offer something special? But I would be afraid as a retailer of some buckets of business that will disappear, that will go completely online. First example is pads for your washing machine. Yeah? I think at a certain moment, if you go to Amazon, you are subscribed to tablets. You don't have to go to the supermarket anymore. They predict when you need a new package, so you don't have to think about those things. Once in a month, they just deliver it. So some parts of your business will disappear, and you will end up selling the groceries on a stricto sensu. And I think that's dangerous. So be careful, because e-commerce is entering not by the big e-commerce. I purchase everything online and I make the delivery as I would have been to the Deleuze or the Carrefour or whatever. It's little products that will be delivered in another moment that will hit you in the profitability of your business. So the question, what is your relevant thing online? What is your app, as the KBC example? Stéphane, what's your thinking about that when you hear? D'abord, je suis d'accord avec Thierry, donc ça c'est déjà une bonne chose. Par contre, en fait, on peut dire qu'en Belgique, on voit que le online en food, il met beaucoup de temps pour progresser. Je crois qu'il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est le réseau. En fait, on est le deuxième marché le plus dense en nombre de magasins après la Suède en Europe. Il est clair que chaque Belge, il a à moins de 500 mètres un magasin pour aller faire ses achats. Pardon. Et c'est sûr que ça influence bien sûr le comportement par rapport au online. Donc c'est bien pour la proximité en fait. Et alors il y a un élément aussi important au niveau du type de magasin. Le réseau belge a une densité de magasins très importante en supermarché et en magasins de proximité. Mais par contre, dans un marché comme la France, c'est principalement l'hypermarché qui est dominant. Donc 50% des magasins sont des hyper en France, ils sont à 15% ici en Belgique. Il est clair que aller faire ses courses en hyper, et ce n'est pas une critique, c'est prendre ses enfants, c'est faire ses courses pendant 2 heures, aller manger au Lunch Garden ou au Quick ou à côté au McDonald's. Et donc en France, il y avait un besoin clair au niveau du online, et donc c'est par le drive que l'online a grandi pour éviter cette contrainte qu'avaient toutes les familles à devoir faire leurs achats pendant 4 heures et à amener leurs gosses qui pleuraient pour pouvoir les satisfaire. Voilà, donc je pense que certainement le réseau est un des éléments. Le deuxième point, et là c'est peut-être une perception consommateur personnelle, mais le Belge, il aime bien le produit frais de qualité, il aime bien le toucher, il veut toucher le morceau de viande, il veut voir le poisson, il veut voir son fromage, il veut voir ses fruits et légumes, et il n'y a rien à faire. L'expérience, et Thierry me dira peut-être le contraire, l'expérience par rapport aux produits frais, au niveau du offline, là, elle est claire. Le online, pour moi, a encore un gros travail à faire, surtout que je dirais, le fait de se faire livrer ces produits frais, ça donne un peu un côté industriel si on le fait via le online. Et donc, le côté local
aujourd'hui est pour moi l'excellente réponse à avoir par rapport au online. Je ne serais pas rassuré par rapport à ça. Et je vais donner l'exemple suivant. Quand j'ai commencé chez Google, les gens me disaient oui, oui, mais moi je veux bien acheter tout en ligne, mais les souliers, ça, je ne vais jamais acheter en ligne. Ça marchera jamais. Et j'avais tendance à dire oui, au fait, c'est vrai, les souliers, ça va être un peu embêtant. Et puis Zalando a débarqué. En un an de temps, tous les Belges achètent leurs chaussures. Et by the way, aussi le webshop de Schoenen Torfs a explosé en même temps. Donc il y a eu l'effet Zalando, qui n'a pas fait que le chiffre d'affaires Zalando, qui a eu un impact sur tous les vendeurs de chaussures en Belgique. Dans le secteur du travel, c'est en 2008 que ça s'est passé. Avant 2008, personne n'achetait ses voyages en ligne. C'est quand même le plus gros investissement que beaucoup de familles font sur base annuelle. À côté de la maison et la voiture, le travel est quand même leur troisième dépense. C'est le moment où ils sont avec les enfants. Donc avant 2008, personne n'achetait ses vacances en ligne. Et bien en 2008, après la crise, en un an de temps, pouf, les gens achètent leurs vacances en ligne. Donc je ne sais pas quel sera votre 2008 ou votre effet Zalando. Moi, je vous prédis qu'il y aura un effet Zalando à un certain moment, et il viendra d'un côté où vous ne l'attendez pas. Il viendra de HelloFresh, il viendra de Pierre Marcolini qui rencontre un gars à la Silicon Valley et qui du coup, fait un truc qui a une image complètement différente que ce que vous avez. Et donc, ça ne vous oblige pas à vous lancer dans l'e-commerce n'importe comment, comme c'est vrai que ça arrive assez souvent, mais d'avoir de l'expertise avec ça, de comprendre, de collaborer, de peut-être vendre déjà certains produits via certains, vous abonner à bolop.com et de vendre certains produits, de telle sorte au moins d'avoir des équipes qui sont prêtes à réagir dès qu'on commence à sentir les bruits de la forêt. En fait, je suis en partie d'accord, mais pas tout à fait non plus. Parce que les chaussures, le grand succès, c'est de pouvoir les retourner. Et je t'invite quand même à essayer de retourner tes saucisses et tes fruits et légumes de la même manière qu'une paire de chaussures. Je suis content. Mais non, mais c'est chaque fois un exemple différent. Tu vois, donc, on a dit ça sur les chaussures, le retourner, mais quel sera le retourné des saucisses sera plutôt, par exemple, la réalité virtuelle va nous permettre de mieux voir les saucisses en ligne que dans ton magasin. Parce que tu dis toucher le steak. Si je viens dans ton magasin et je touche le steak, je vais recevoir une claque. Hein. Je crois que, et l'exemple est fait au niveau culture, par exemple, nous avons lancé Google Art and Culture, on a digitalisé des tableaux. Eh bien, les gens qui font vraiment de la culture en détail vont sur Google Culture parce que dans un musée, vous êtes obligé de rester à 1 mètre de distance du tableau. Et en Google, en digital, on peut agrandir le tableau et on voit des détails de Rembrandt qu'on ne peut pas voir en allant voir le musée. Donc, je ne vous dis pas que ça va être le Rembrandt du steak. Je vous dis simplement qu'il va y avoir un moment où une technologie va faire que je serai plus rassuré de commander mon steak en ligne que de venir le voir dans ton magasin. A lot of the disruption is coming from newcomers, from new kids on the block, Amazon, Zalando, HelloFresh. It's not easy for established countries to reinvent themselves. There's a lot of trial and error. What's your point of view on that? You give some examples in your book on how you should tackle that as an established company, but so far, you quote AS Adventure, you quote Belfius, KBC, but so far there are not that many huge successes of established companies who have been around in addressing the digital. That's like in history, the car replaced the horses, but it was not the horse company that did cars. And in the beginning, the cars were looking like a horse carrosse, kind of. So in history, innovation have been done by companies that they were not in the sector, except some exception. And the question is, do you accept to be disrupted, or do you reinvent yourself? I can say that Apple has reinvented themselves quite a lot. They were an IT company, then they were an iPod company, then iPhone company, and now they try to be a data company. I think Google did the same. We were 100% of our business was on a laptop. When we started to go do mobile, we did only 4% of our revenue was mobile, and 96% was on tablet. And we bet 100% on mobile. And we started to be AI first in 2016, when AI was not really giving any money nowhere. So you can reinvent yourself, but if you look in history, it's the happy few are doing that. I'm quite proud that I can find some Belgium example. I think in retail, AS Adventures is really doing a great job and something that you can copy, which seems to be profitable for them. Obviously, it's a sector that's a bit more advanced than grocery, but it's interesting to go to see those guys and see what can be useful for a grocery company.
But indeed, so the negative thing about what people are saying about closing of shops, on one part they are right, because some traditional company will have a hard time, but they're completely wrong, because there will be probably as many shop of employment or business, but it will be from new companies or other type of companies. It's you decide if you will be disrupted or you invent yourself. It's more fun to invent it yourself, but it's a risk. So you have to test and iterate and convince your top management that they have to do it. And so it starts from the top. And that's why I spend a lot of time with mainly CEOs, not because I'm not interested in marketing, because I'm completely passionate about marketing. But it's hard to do marketing in a super new way if your CEO thinks that this is not working on digital at all. Yeah. So But it I starts on the top. I understand what you're saying. I agree with you, but I don't think if you would talk to a CEO in retail today that somebody would say, "I don't want to embrace the digital revolution." Now that being said, margins are pretty small. You say there is a lot of trial and error which has had to happen because there is no textbook example before. Yeah. So then you are a bit in a catch-22. I know most of the retailers in Belgium, and the number of silos, people working. So marketing is not one marketing. You know, there are 20 departments with heads of whatever. But it's not at Carrefour. So it's not the case, eh? and that makes that it's not efficient. And even the ones that say they are discount or super low cost, it's not true. We have less cost in Google on that kind of structure that they are in the retailer. So you have the budget. You look at your marketing spend, not because some people say, yes, my 50% of my budget or marketing is digital, but then they only look at their above the line spend. So they don't look at their promotion events, they don't look at the folder, they don't look at whatever. And then some say, well, I'm 30% of my digital spends, but then they don't look at the personnel costs. At one of the banks, they have 200 persons working on traditional advertising. Inside the company, 200 persons. With 200 persons, you can do quite decent digital work. Yeah. So obviously, you have to save costs, and digital, and it's possible to save costs onto digital. For example, cloud computing can be 10 times cheaper than traditional computing. So you can save on your IT costs, you can save on your personnel costs, but you swap those personnel, and or you retrain them, which is a good thing to do. Or maybe you have to lay off and hire. That's what Dominique said in Proximus. It was a bit harder as a message, but it's hard to transform. You know, humans are not made to change. Humans are made to stay the same. And now I ask you to change. That's uncomfortable, but be excited about being uncomfortably excited. And I can say the ride is more interesting, but the money is there. Definitely. I agree, but what I really intrigued me and what you're saying is the silo thinking, and indeed, you know, coming with a lot of big companies, it's sometimes incredible how you have sometimes companies where the left hand is not knowing from the right hand what they're doing, and sometimes it's worse that the thumb is not knowing from the little finger what's going on in a company. So I recognize what you say. Also was thinking about the example of Proximus, where indeed Dominique Leroy saw that she needed to have more digital capabilities, that you cannot kind of, I would say, retrain a lot of the people. Now, in your book, and you were giving it also here, you give an example in retail. If you get rid of the cashiers, you shouldn't lay them off, but you should retrain them. They should make them advisors. Is it easy to do that, Stéphane? Avec tout mon respect, en fait, entre de l'advice ou une caissière, on ne parle pas déjà du même métier, c'est très difficile à réaliser à court terme. Les caissières, c'est la population numéro 1 dans nos magasins. Et en fait, c'est elles qui font en partie revenir le client. Avec tout mon respect, c'est elles qui ont le contact le plus important avec le client. Et donc, oui, ce transfert va avoir lieu, mais en respectant les aspects humains. Et certainement en créant des formations dès aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de nouveau une rupture. Il faut accompagner les gens. Il y a des syndicats aussi. Ça ne sert à rien d'être bloqué
2 semaines, ça sera encore plus négatif pour la société en question. Là, je suis pas d'accord. Par contre, il vaut mieux se prendre une bonne petite grève que de rester sur place. Mais je suis d'accord que c'est Ouais. compliqué, hein, donc soyons clairs. Non, c'est pas aussi Mais facile à dire non, je et à sais, réaliser. Et donc, le retail, c'est un métier de négociation. C'est pas un métier de balancer ce qu'on pense en une fois et de tout casser. non, mais ça j'ai pas dit non plus. Mais Et donc, Belfus a fait la transformation digitale sans virer mais personne. il s'appelait pas Belfus il y a quelques années. Mais non, mais au niveau syndicat, ils sont quand même pas mal blindés aussi, hein, donc il ne faut pas penser que c'était simple de faire la transformation digitale. C'est plus la même Alors, boîte. est-ce que ça va être simple? Non. Mais je crois que c'est plus humain. A priori, si on demande à un nouvel employé, est-ce que vous voulez vous foutre à la caisse ou bien vous êtes d'accord de conseiller les clients? Oui, d'accord, En mais ça, j'ai pas dit, hein, général, j'ai pas c'est dit le plutôt, contraire. J'ai pas dit le contraire. ouais, Moi, je ouais. dis juste le métier de caissière, il va continuer à exister. Il va diminuer, mais il va continuer à exister. C'est juste une question de sélectionner la population qui a plus la capacité à devenir conseiller plutôt que Ah oui, caissier. ok. Alors on est d'accord. Ouais, ouais. Now, looking at digitalization from a proximity point of view, Stefan, how would you see the specific implications or the possibilities or the opportunities, I would rather say, for proximity? En fait, je vais parler un peu de nous, en fait, et c'est là que je rejoins Thierry. Nous, on est dans une phase de digitalisation. On n'est pas du tout en train de penser à de l'e-commerce. Le but, c'est de digitaliser d'abord et on pensera à l'e-commerce une fois qu'on sera vraiment prêt. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'e-commerce, on le voit comme l'excellente complémentarité au online. Donc, ça veut dire qu'on voit nos clients, ils font des achats de produits lourds avec des gros six-packs ou des produits plus volumineux via le online éventuellement ou via des magasins plus grands. Et ils viennent en proximité tous les jours pour acheter et complémenter des produits frais Oui, et des plus petits conditionnements aussi pour des produits de tous les jours. Et donc, je pense que pour moi, l'online et la proximité, c'est deux métiers les plus complémentaires. Et d'ailleurs, je m'en réjouis. Et donc, parallèlement à ça, on travaille le côté digital de notre communication, mais aussi de la société. On était un des premiers à introduire Google en interne aussi, d'ailleurs. Okay. Now, if you look at the possibilities, the digital possibilities, it's also easy for manufacturers to sell directly to consumers. It's often applied by starting companies. Think about HelloFresh. But more and more established brands are starting to experiment with the direct-to-consumer activities as well. Because if you then talk to them, they say, okay, it provides interesting consumer insights, which enable us to do product development, to be sharper, to be closer on the ball than before. And they don't see it as a threat versus traditional retail. That's how they position it. How do you feel about that? En fait, d'un point de vue purement commercial, pour moi, je crois qu'il y a une réflexion pour des fabricants à s'allier autour d'une plateforme commune. Mais qui dit plateforme dit aussi des nouveaux intermédiaires, logistiques, techniques, communication aussi, qui ont également un coût. Donc, en fait, c'est presque devenir alors un retailer. Et donc, pour moi, le choix reste le maître mot pour le client. Il faut suivre toutes ces nouvelles exigences que j'ai présentées. Et je pense qu'il n'y a que le retail online ou offline qui peut le faire. Donc ça, c'est mon point de vue. Par contre, peut-être que pour des produits un peu plus chers, des produits exclusifs auxquels il faut s'abonner, je pense que là, il y a des développements à entrevoir. Het beste voorbeeld daarbij is Nespresso. Hè? Dus Nespresso die zich rechtstreeks lanceert, maar die nadien dan toch inziet dat vanaf het moment dat het een gekend product is, dat de mensen dat gewoon in hun klassieke aankopen ook willen meenemen. Maar ik denk dat we dan nog meer van die dingen gaan zien. En eens te meer, dat zijn altijd productcategorieën die dan at risk zijn voor jullie. Je ziet dat ook in de bieren, waar dat, in plaats van de massafabrikanten worden meer traditionele kleine brouwerijen gedaan. En die mensen die daar in die brouwerij werken, dat stoort u niet van de bakken te gaan leveren thuis. En dat is niet een keer kleine volumes die op een andere manier verdwijnen en die dankzij e-commerce hun cliënteel kunnen vinden. Dus ik denk dat jullie als retailer ook echt moeten denken naar uw toegevoegde waarde, zodat die, als jullie gewoon prijsnegotiatoren zijn, waardoor dat je met getrokken messen tegenover fabrikanten zijn, dan gaan ze niets anders liever doen dan weggaan en zorgen dat ze rechtstreeks kunnen gaan. Als er een goede vorm van partnership is en een toegevoegde waarde aan de winkel, het is dichtbij,
Ik heb altijd een nieuwe product, dan denk ik dat er ook een toekomst is voor een retailer. Maar gewoon het feit, want vroeger was het een beetje zo, hè. Ik heb een goede locatie, dus de mensen komen naar mij toe. Dat is gedaan natuurlijk. Hè. You talked a bit about Google Shopping. It's an interesting evolution. Can you give us a bit more insights on that? Where are you standing today? Because in preparation of today, I tried some searches on Google Shopping, and if I look today, the results are rather limited. I mean, I get the product, and then I get 2-3 stores, and or it's bol.com in some categories, or I get a list of companies which I didn't even know they were existing. Yeah. So I have the impression that this is still work in progress. Where are you and where are you heading? I can talk one day on Google Shopping. Let's say what you see in Europe. That may be the most obvious one. We started that because we are attacked by Amazon. To be clear, when you look for Albert Einstein, you go on Google, but you want to purchase a product, more and more people go to Amazon and then they search a product. For us, that's a disaster because we continue to service society on education, but we lose our profitable clicks. So we started with Google Shopping. And then the EU Commission decided that EU Shopping was non-competitive and that we had to stop with it or change the rules. And they decided that upon a file where Amazon was not taken into account, which shows how the European Commission was not trying to make Google Shopping a better product for the consumer. They were trying to hit Google. So they were looking for a fine to Google, and they looked for a way to do that, and it was shopping. So indeed, Google Shopping today is not good just because it completely blocked to the European Commission. We had to reboot completely the teams. We cannot sell it together with the other products. So it's a problem for the advertisers that you not combine the singles, and only some more advanced one like bol.com and Amazon know how to use it, or some small companies. In US, Google Shopping is doing what I told with Carrefour, and then you have really to look at the Carrefour case, where it's the aim to make an ecosystem, not against Amazon, because we're working not a lot about against Amazon, but we believe that online shopping should be an ecosystem and not some big players. But the people will go on Google and then have to, they want to have an easy shopping experience, which is not the case today. Because if you want to purchase products with 2 companies, you will have 2 deliveries. So if you go on Google Shopping in US, you can select some more products from different companies and you will receive one delivery. But it's research and development, to be clear. We are experimenting too. We are attacked by Amazon as you do. And we try to do that together, and that's why we have this Carrefour case, but we work with far more retailers than only Carrefour. Okay. You were also mentioning that you're offering kind of Google seminars for digitalization and retail. Can you expand a bit on that? What is that? Obviously, retail is one of the main categories for us. That's not a secret. When there is a transaction online, that's most interesting for us. So on Monday, we had a Retail Academy, for example. I think we organized more or less 10 different experiences, trainings, both in Dublin and in Belgium a year. So if you're interested, you just leave the contact details and I will make sure that you're invited in one of the next sessions. And it can be broad. In Dublin, it's sometimes very technical. If you want to really know everything about it, you go to Dublin, and then, which is 1 hour flight or 1 hour and a half. And then you know the latest funny things. In Belgium, we tend to do more the basic stuff, how you do retail online, how can you use our products to do better retail. Stefan, any thoughts which you still want to share with the world? With the world. Peut-être un message pour conclure ma réflexion, c'est je pense qu'on va vraiment vivre et on va continuer à vivre la digitalisation. La digitalisation est en marche. Et je pense que le online et le offline sont tous les deux du retail. Et donc, pour moi, ils ne sont pas opposables, ils sont complémentaires. La question principale que j'ai, et je n'ai pas la réponse, c'est le résultat de dernière ligne et la capitalisation des acteurs en présence. Et je l'ai dit dans ma présentation, Amazon, il peut acheter n'importe quel distributeur demain. Il l'a d'ailleurs fait aux États-Unis avec Whole Foods. Pour moi, donc, je pense que le développement du online, je parle e-commerce dans le retail traditionnel, il est plutôt défensif et il est plutôt mangeur de ressources, malheureusement.
Et donc, je pense que le mieux, c'est d'avoir des pure players dans ces murs. Et donc, c'est sûr que des partenariats, comme on en a vu avec Google, c'est certainement l'étape suivante. Mais si je dois vous dire ce que je ressens profondément, c'est que dans 15 ans maximum, mes enfants ils feront leurs courses alimentaires chez Google Food, chez Uber Eats, chez Amazon, chez Alibaba Food, pour ne citer que ceux-là. Donc this means that for you, the traditional players will be eaten or They overtaken will by the... stay, but the brand will change, I think, yeah. Interesting. Thierry, any further thoughts? I'm sure you can talk until I can talk a lot now. until the cows come home, but And no, I would have. I don't know if we have time for questions because obviously the conversation is more interesting than the solution. And one thing is sure, nobody knows. So even Google don't know what it will be in 10 years. And so the most interesting today is the conversation. And so do conversation with pure players, be in contact with colleagues. Do also contact companies outside of your sector. What I experiment is that people from banking are talking to banking and people from retail are talking to retail, while retail can learn from banking and banking can from retail. Also, pure players are sometimes very excited to explain how that's working and you can learn a lot. And look at your inefficiencies because you can win a lot of money thanks to digitization also. It's not only the investment thing. You get a lot of efficiency gains that you can get. okay. What I take away is that we started today with a strong plea for putting the consumer in the heart of everything we do. Genuine consumer insights. Also, Luc Suijkes said it. I mean, it's not just about the insight, it's about really understanding your target shoppers and having in-depth insights. When I listened to what you're saying, Thierry, all the examples you were giving was about really understanding the customer journey, throughout the journey, and then every step, what are the triggers and the barriers? How can we leverage the triggers? How can we take away the barriers? And if we do that and we use the digital possibilities, I think we have a bright future ahead of us.